Alors, je crois, Vincent, que quand on regarde les 5-6 dernières années, notre ami David disait tout à l'heure que le consultant ne sait pas ou ne voit pas. Effectivement, chez TNP, on n'est pas oracle, mais on a un bon poste de vigie. Et ce qu'on fait avec les histoires de demain et ce qu'on fait avec toi, Vincent, sur les sommets des startups chaque année, nous permet d'avoir une bonne vision, à la fois un bon rétroviseur et une bonne vigie pour voir les vagues ou les tsunamis qui arrivent. Depuis 5-6 ans, les directions générales de nos grands clients sont conscients que la transformation digitale est un des éléments les plus structurants des prochaines années. Mais il y a 5-6 ans, les directions générales ont été plutôt dans une logique de compréhension, de découverte. C'était le monde de je vais me faire disrupter par les GAFA, qu'est-ce qui se passe dans mon business model, est-ce que je dois réinventer mon groupe, est-ce que je dois arrêter de faire ce que je fais aujourd'hui et créer un nouveau business model demain, etc. Et ça a été une période de quand même plusieurs mois où on s'est mis à essayer de comprendre ce qu'étaient les GAFA, ce qu'était le digital et comment un groupe du CAC 40 ou du SBF 120 devait se positionner. Ça, c'était une première période, mais importante, de compréhension. Il y a 2-3 ans, ça a été la période de l'apprentissage, où il y a eu une dépense assez importante de beaucoup de groupes. Mais on a fait quoi? On a fait ce qu'on appelle des POC. C'était le syndrome du POC, le proof of concept, c'est on teste. Mais c'est nécessaire parce que c'est le moyen de comprendre ce qui est la technologie, l'humain, le processus, et que tout ça, comment ça se combine. Mais il y avait encore un petit sujet, parce que nous, c'est une de nos convictions, ça doit avoir du sens et ça doit être rentable. Parce que la finalité d'un grand groupe, c'est de gagner de l'argent, c'est d'assurer les emplois, développer des produits. Et depuis peu, on rentre dans une troisième phase, parce qu'il y a eu pour nous 3 grandes phases. C'est la phase de l'accélération, comme le disait tout à l'heure la première table ronde, l'accélération de la transformation digitale avec, d'une part, une vraie mesure de la rentabilité du capital investi. Les dirigeants veulent à la fois savoir combien ils investissent dans le digital, parce que tout le monde parle de centaines de millions d'euros, de milliards, de dizaines de millions d'euros selon la taille des groupes, mais on parle peu réellement de comment cet argent investi va améliorer la rentabilité, le développement des parts de marché, l'efficacité opérationnelle, la réduction du coefficient d'exploitation ou la limitation des risques. Et on n'a pas une grande lisibilité de tout ça. Donc aujourd'hui, c'est une troisième phase qui démarre où les enjeux majeurs, un des enjeux majeurs, parce qu'il y en a plusieurs, des grands groupes du SBF 120 ou des leaders de l'économie française, sont d'accélérer cette transformation digitale en l'industrialisant. On a parlé tout à l'heure de passage à l'échelle, c'est un point essentiel. Si on reste au niveau des proof of concept, aucun proof of concept n'a gagné d'argent ou n'a fait gagner d'argent à un client. Donc on est dans une logique d'industrialisation du digital, de déploiement à l'échelle et de mesure. Je pense qu'on va rentrer dans un système maintenant extrêmement fort de mesure de la performance de l'investissement digital.